Tu veux savoir ce qui différencie ceux qui explosent littéralement tout dans le business et ceux qui rament depuis des années? C'est ni l'intelligence ni la chance. C'est la vitesse d'exécution. Pendant que toi tu testes ton 6e tunnel de vente et que tu postes pour la 17e fois de la semaine, les tops entrepreneurs, eux, ils passent à l'action à une vitesse qui est fulgurante. Et je suis bien placé pour te le dire, je te rappelle, j'ai investi plus de 350 000 € sur moi dans des masterminds. Le dernier en tête, c'était celui d'Iman Gadzhi à Londres et j'ai rencontré des gars qui faisaient plus de 3 millions d'euros par mois. Et ce qui m'a choqué, c'est leur vitesse d'exécution. Donc dans cette vidéo, je vais te donner toutes les étapes pour que justement tu ailles beaucoup plus vite et que tu puisses scaler ton entreprise. Première partie, il faut que tu te crées un scénario où l'échec est inacceptable. Donc tu vas déjà te poser une deadline physique devant tout le monde. Alors ça peut être en public ou ça peut être, tu peux t'engager avec un ami en pariant de l'argent, ce que tu veux. L'idée, c'est que tu n'aies pas le choix, que tu sois dos au mur et que l'échec soit inacceptable. Par exemple, je te prends un exemple avec jeudi. Au dernier lancement, on avait l'objectif de faire 6 millions d'euros de chiffre d'affaires en 5 jours. L'objectif, il nous paraissait tellement ambitieux, tellement compliqué, mais on s'est engagé, on l'a dit à nos équipes, on s'est mis dos au mur, on l'a affiché grand et fort devant tout le monde pour que derrière, on puisse mettre en place toutes les actions nécessaires pour aller les chercher. Et au final, on a fait 5,6 millions d'euros en 5 jours en investissant plus de 400 000 € en publicité. Personne n'a fait ça sur le marché francophone. Et pourquoi on l'a réalisé? C'est parce qu'on ne s'est pas donné le choix. Et on a bossé comme des dingues pour atteindre l'objectif et on y est presque arrivé. Et au final, il vaut mieux se fixer des objectifs ultra ambitieux, te mettre dos au mur et tout donner pour aller les chercher. Et tu seras toi aussi surpris des résultats. Ensuite, deuxième petit point, il faut que tu agisses. Arrête de réfléchir. La plupart du temps, ce que je vois, et c'est pas un péjoratif, mais ça m'énerve, c'est que la majorité des gens, je vois qu'ils passent plus de temps à planifier, à réfléchir, à brainstormer, qu'à passer à l'action. Par exemple, je prends l'exemple d'Elon Musk, j'ai vu une vidéo de lui sur Instagram, où il disait à ses employés, faites cette chose-là justement en 2 jours, alors que théoriquement ça devait prendre 4 semaines, et au final c'est ce qui s'est passé. Donc arrête de te poser trop de questions, passe à l'action et surtout produis des résultats. Ce que j'utilise au quotidien, c'est la méthode des 2 minutes. En gros, dès que j'ai une action qui prend moins de 2 minutes à être réalisée, j'arrête tout et je la réalise sur le champ. Maintenant, ça me permet d'avoir des quick wins dans la journée et de me sentir vraiment productif parce que je sais que je vais avoir ces victoires et je me sors ça de l'esprit. Et en gros, ton cerveau, il adore ça parce que ça permet d'avoir ces petits shoot de dopamine qui permettent de te sentir vraiment mieux et de pouvoir avancer et continuer de te bosser alors que tu n'as plus envie. Ensuite, 3, maintenant, il va falloir que tu modélises, puis ensuite tu adaptes. Donc, tu n'as pas besoin d'inventer la roue. Je vois tout le monde aujourd'hui qui essaye de lancer une nouvelle idée, un nouveau business. Je te rappelle, avec l'expérience que j'ai, pour moi, tu as juste besoin d'attaquer le marché avec un angle différent. Tu as juste besoin d'être différent. Donc, tu prends une méthode qui fonctionne déjà, tu l'appliques à la lettre, puis tu vas venir rajouter ta patte unique avec un angle différenciateur. Arrête de bricoler ta version pendant 6 mois, 1 an, exécute d'abord, passe à l'action et ensuite tu comprendras comment faire et améliorer. Et d'ailleurs, tu peux utiliser le feedback de tes clients. Aujourd'hui, il y a l'IA qui fait des choses extraordinaires que tu peux utiliser au quotidien. C'est d'ailleurs ce qu'on donne à tous nos clients. On leur donne des GPTs et une IA qui s'appelle Jean et Jody, qui littéralement va faire avec eux leur texte de vente, leur mail, leur copywriting, leur slide de webinaire, leur publicité, tout de A à Z pour justement leur mâcher le travail. Donc tous ces outils à disposition, il faut que tu apprennes à les utiliser pour avancer plus vite et passer à l'action massivement et accomplir bien plus, alors qu'aujourd'hui, je sais que tu procrastines sur plein de sujets. Et d'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur tout ce qu'on fait pour nos clients et ce qu'on leur apporte comme résultat, je t'ai mis un petit lien dans la description. Étape 4, tire des balles, pas des canons. Il y en a trop qui veulent lancer le truc parfait du premier coup. Et c'est une énorme erreur que je vois tout le temps. Surtout les débutants, quand ils démarrent dans le business, ils sont tous perfectionnistes. Arrêtez. Tire d'abord tes premières balles et ensuite, derrière, tu vas comprendre comment tirer les gros coups. Mais commence petit pas par petit pas à avoir tes premiers résultats, passe à l'action, ça sera parfait dans son imperfection. Typiquement, moi, je lance toujours un produit sans l'avoir créé. Je vends avant de l'avoir créé. Ok, c'est un peu contre-intuitif et surtout les débutants, ils sont en mode oulala, la panique, etc. Mais c'est pas possible. Comme j'ai des clients, ils vont pas avoir de produit. Non. Tu lances d'abord pour voir si le marché veut de ton produit parce que je vois trop de clients qui commencent à prendre 6 mois à créer une formation alors que personne ne va l'acheter. Donc arrêtez de faire les choses n'importe comment, faites les choses dans le bon ordre. Et le bon ordre, c'est quoi? C'est vendre en premier. Et ensuite, tu vas créer une bêta offer, une offre de version 1. Ça sera pas parfait, mais ça sera OK. Et derrière, tu vas venir l'améliorer, créer une version 2, puis une version 3, etc. etc. Par exemple, nous, sur Liberty Webby, là, on est en train de tourner la 4e version. Donc on l'améliore aussi avec les feedbacks. Et ton produit, il est vivant. Et en prenant les feedbacks de tes clients, tu vas venir l'améliorer. Ça sera pas parfait du premier coup. Et ça se trouve, si tu crées un truc pendant 6 mois, ça sera complètement à côté de la plaque de ce que voudra le marché. Donc perds pas ton temps et passe à l'action. Étape 5 maintenant, la simplification. Tu veux scaler, tu vas aller vite, mais ton business, c'est un bordel sans nom. Et il faut du coup que petit 1, tu aies un objectif qui soit unique, des décisions qui soient automatisées, des rituels ancrés. Et ensuite petit 4,
process automatisés et formation en interne. Parce que quand tu vas pouvoir recruter de nouvelles personnes, et je te le souhaite, tu vas devoir directement pouvoir donner des process solides et une formation en interne à tes équipes pour qu'ils s'approprient ton entreprise, ton fonctionnement et ta valeur. Donc le plus important, ça va être de venir factoriser, simplifier ton business pour que tu puisses avoir vraiment quelque chose de simple, efficient, qui puisse scaler très très fort. Et il n'y a rien de mieux que les business simples. Ok, encore une fois, tous les business où il y a 40 funnels, où il y a des séquences automatisées de partout, des automatisations qui craquent dans tous les sens, c'est horrible, tu ne pourras pas le scaler. Partie 6 maintenant, on va parler de l'obsession. Si ton objectif c'est de pouvoir faire un max de cash et d'impacter des millions de personnes, et si tu regardes cette vidéo c'est sûrement ton cas, il va falloir passer dans un mode particulier, le mode de moine guerrier. Parce que tu peux pas être un parent parfait, un pote disponible, un entrepreneur visionnaire et créer un empire et délivrer tes clients en étant le meilleur au marketing. Tu peux pas faire tout ça en même temps. Donc il faut que tu aies des saisons de non, où tu apprennes à dire non, des saisons de focus et aussi des saisons de all-in. Ok, un peu winter arc, faut que tu te mettes, moi ce que j'appelle en mode GIGN, t'es focus et tu coupes toutes les distractions, tu passes à l'action. J'étais en call avec Iman là, il y a 3 jours dans l'avion et il me rappelait à quel point c'était important d'avoir ce business qui est au service de ta vie et pas l'inverse. Il y en a trop qui sont esclaves de leur business. Et moi par exemple, je suis parti... je voyage 3-4 mois par an, j'étais un mois en Égypte, l'année dernière j'étais au Japon, j'étais aux US aussi, et tout ça en prenant du temps pour moi, en bossant peut-être 1 à 2 heures par jour, parce que le reste du temps mon business il est géré. Pareil, Iman, pendant peut-être 9 mois de l'année il va bosser comme un ouf, et derrière 3 mois de l'année tu lui parles pas, et le business il va pas s'arrêter pour autant, il tourne en automatique. Okay, et ça se construit dans ces périodes un petit peu de focus, en disant non à tout et en créant, en buildant en silence. Petit 7, va chercher beaucoup plus gros que ce que tu as déjà planifié. Je te reprends l'exemple avec Jody, dès qu'on a fixé 6 millions d'euros, on n'y croyait pas du tout au début et on a habitué notre cerveau à cet objectif et derrière on a mis en place une stratégie, un plan et ensuite surtout on a bossé, on est passé à l'action, on a mis en place les actions nécessaires. Donc vois 10 fois plus grand, je sais que c'est un petit peu bullshit comme conseil, mais quand je vois des personnes qui se disent oh bah je vais faire plus 10%, plus 20% sur mon chiffre d'affaires l'année prochaine, en fait si tu te dis ok je vais faire x10, ton cerveau, il va être désorienté au début, il va pas comprendre, mais ça va l'obliger à think outside the box et à trouver des stratégies et des tactiques techniques qu'il n'aurait pas du tout en fait anticipées, auxquelles il aurait pensé. Donc voilà, n'hésite pas à entre guillemets rester personne, rester humble sur tes résultats, etc. Mais à voir grand et avoir 10 fois plus grand parce que c'est ça qui va faire une différence sur tes résultats. Moi par exemple l'année prochaine, je vais générer 100 millions d'euros pour mes clients. Je ne l'ai jamais fait, je ne l'ai même pas fait sur les 4 dernières années, mais je sais que je vais le faire parce que c'est l'objectif 10 fois plus grand que je me suis fixé et je vais mettre en place les actions nécessaires pour y arriver. Donc c'est cette étape que je t'ai donnée, c'est pas ce que j'ai vu dans des bouquins, dans des formations en ligne, c'est vraiment l'expérience pro et perso que j'ai eue sur les 6 dernières années qui m'ont permis de générer plus de 50 millions d'euros. Donc applique-les, passe à l'action et utilise ces méthodes, tu vas avoir des résultats qui vont être extraordinaires. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous invite à vous abonner parce que je vais sortir des très gros bangers sur les prochaines semaines. Et ensuite, ceux qui veulent aller voir un interview exclusif que j'ai fait avec Russell Brunson qui a fait plus d'1 milliard avec les produits digitaux, je vous invite à cliquer ici. Ou alors Jason Fladien qui est le numéro 1 dans les webinaires au monde. Il a fait plus de 250 millions traqués, même un demi-milliard pour ceux qui savent. Donc je vous invite à voir la vidéo. C'était Jean. Ciao.